Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à cette web démo concernant le BLK 360 nouvelle génération. On va se présenter tous les deux. Je suis accompagné aujourd'hui de Julien pour ce webinaire. On se présentera juste après tous les deux. Juste pour votre information, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, dans la partie droite de votre écran, vous avez dans la partie chat, il y a une partie questions. Donc, vous pouvez aller mettre vos petits commentaires. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour dire que vous êtes bien là. Bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde de connecté là. On a un franc succès aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Oui, je vois que ça se connecte encore. On va attendre un tout petit peu que le compteur monte. Normalement, vous voyez aussi nos petits visages. On est resté un peu à l'abri aujourd'hui parce qu'il fait un petit peu chaud dehors. Hydratez-vous, c'est important. Il y a beaucoup de monde quand même, c'est bien. Est-ce que pour l'instant, il y a des gens qui ont mis des petits messages dans les parties questions ou Oui, pas? on nous dit bonjour. Impeccable. Merci Olivier. On nous dit qu'on te voit et Merci. qu'il fait très beau. Merci Farouk. Ah bah, ils n'ont pas encore vu le scanner alors. C'est parfait. Au moins ça fonctionne, tout fonctionne bien. Impeccable. Je pense qu'on va démarrer tranquillement. Ça monte toujours un petit peu. Allez, ça les ferait venir pendant l'introduction. Ouais, voilà. Alors, donc, on va commencer tout simplement déjà par la première partie. Donc, il y a eu donc ce lancement d'un nouveau produit et ensemble, on va voir un peu déjà la partie agenda. Donc, on va commencer par une introduction de nous-mêmes. On passera par l'histoire de la marque BLK, Leica BLK. C'est une gamme de produits à part entière. Le tout nouveau BLK 360. On verra aussi les caractéristiques techniques. C'est ce que je pense qui va vous intéresser. On va voir les différents workflows. Donc oui, effectivement, nouveaux produits et nouveaux workflows, deux façons de travailler avec le scanner. Et on passera aussi sur les nouveautés Cyclone Field 360 parce que nouveau matériel dit nouvelles évolutions logicielles aussi. Mais vous verrez, c'est vraiment à part entière cette partie-là parce que c'est compatible aussi bien avec votre BLK 360 première génération, votre RTC 360 ou votre scan station. Vous verrez, on a rajouté des petites choses assez sympas que les clients nous demandaient. Je commence déjà par ma présentation. Donc, je suis Vincent Frerbeau, j'ai bientôt 44 ans, je suis marié, deux enfants, je vis en Picardie, je suis chez Leica responsable du développement commercial. Donc, ce qui veut dire que je suis là pour animer, en fin de compte, le réseau de distribution, mais aussi tout ce qui est force de vente directe chez Leica. J'ai 20 ans d'expérience dans le scan 3D, j'ai passé à peu près 10 ans dans l'industrie, principalement dans l'automobile. Mon premier job, c'était métrologue. Et j'ai passé aussi 10 ans à travailler avec des géomètres et des topographes au niveau de la topographie. Mon rôle aujourd'hui, c'est aussi bien d'animer des réseaux de vente, direct ou indirect, mais aussi d'accompagner des clients et de leur transmettre un peu de l'expérience que j'ai pu acquérir sur ces 20 dernières années. Julien, je te passe la main. Ça marche. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente également, Julien Thibault. Je travaille chez Leica depuis pas mal d'années maintenant. Donc, j'ai fait pas mal de scans sur le terrain avec toutes sortes de systèmes, que ce soit des systèmes aériens, des systèmes embarqués sur voiture, du scanner statique, également de la photogrammétrie. Et chez Leica, j'ai la possibilité de mettre tout ça en œuvre pour assister un petit peu nos clients et vous aider à appliquer les technologies scanner 3D dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas, là vous allez voir que la présentation de Vincent sur le nouveau scanner vous montrer que c'est extrêmement simple et facile à utiliser. Le but du jeu, c'est de vous montrer aussi qu'une fois que vous avez créé ces nuages de points en 3D, l'exploitation derrière est aussi simple et adaptée à différents métiers. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des demandes particulières ou des interrogations sur les applications que vous pouvez avoir ensuite avec votre nuage de points, comment les exploiter dans vos logiciels et comment ça peut vous aider au quotidien. Je suis principalement là pour ça. Voilà. Impeccable. Merci Julien. On continue. Allez, c'est parti. On passe maintenant dans le dur. Alors, l'histoire s'accélère. Effectivement, donc vous connaissez pour la plupart
de nos clients connaissent très bien la gamme BLK. Aujourd'hui, vous avez différents systèmes. Ils sont tous là représentés par le pictogramme. Donc, si on part de la gauche, on a le BLK 247, on a le BLK 3D, le BLK 2Go, le BLK 360, le BLK Arc et le BLK 2Fly. Donc, tout ça, c'est toute la gamme BLK hein, à chaque fois. Et le petit dernier, c'est donc ce BLK 360. Et l'histoire de la marque Leica BLK, ça a été la première marque de capteurs de la capture de la réalité qui ont été orientés sur la simplicité. Le premier BLK 360 est sorti en 2016, c'était le premier produit de la gamme BLK. Et en fin de compte, c'était une solution à l'époque qui a révolutionné le marché parce qu'en fin de compte, avec un seul bouton, avec une simple utilisation, on est capable, c'est très simple d'utilisation, on va pouvoir directement scanner, alors qu'avant les scanners étaient un peu plus compliqués, il y avait des paramètres compliqués, des choses comme ça. Donc il y a eu toute une simplification de fait. On parle de démocratisation de la capture de la réalité. C'est relativement simple, hein, c'est que au niveau de la démocratisation, il y a eu une utilisation qui a été intuitive, les flux de travail ont été énormément simplifiés. Bien sûr, les ordinateurs ont énormément évolué dans ce sens-là aussi. Et les produits BLK ont été conçus vraiment pour de nouveaux utilisateurs et attaquer de nouveaux marchés. C'est toujours des solutions qui sont plutôt disruptives. Ensuite, au niveau du succès du BLK 360, c'est vrai qu'il a été lancé en 2016. Aujourd'hui, on est en 2022. Aujourd'hui, c'est le scanner qui est le plus vendu au monde. C'est le scanner le plus... Alors, à l'époque de sa sortie en 2016, c'était le plus petit scanner du marché, le plus rapide. Il faisait 1 kg. On était capable de faire des scans en 100 secondes. Il était le plus facile à utiliser, bah, c'est vrai, il n'y a qu'un seul bouton à connaître dessus et 2 paramètres à maîtriser, et il a eu pas mal de récompenses à travers le monde au niveau de ce déjà principalement le design, la facilité d'utilisation et le résultat que sortait donc le BLK. Et aujourd'hui, on est heureux de vous prouver que Leica BLK va fermer la boucle avec le nouveau BLK 360. Alors, je vais vous lancer une petite vidéo. C'est la vidéo de lancement qui a été présentée par Thomas Haring lors du Hexagon Live à Las Vegas. Bon visionnage. Voilà, alors il y a eu pas mal de petites choses intéressantes dans la vidéo, hein, très sympathique. Vous allez voir, on va voir un peu ce qu'il y a de nouveau sur le BL460. Alors, je pense que vous voyez tous ma caméra en même temps. Eh ben, je vous présente le nouveau BL460. Là, j'ai dans la main. C'est vraiment ultra léger, très petit. Si vous faites une comparaison, hein, si je prends par exemple mon téléphone portable, vous le mettez à côté, c'est quasiment la taille d'un téléphone portable. Alors, au niveau des nouveautés, au niveau du BL460, donc déjà, on a vu sur la vidéo qu'il était beaucoup plus rapide. Déjà, au niveau de la numérisation, on est passé d'un temps de numérisation de 100 secondes sur le BL460 G1. Donc, petite parenthèse, l'ancienne génération du BL460 est toujours d'actualité. On a juste changé le nom. Il s'appellera désormais BL460 G1. Et le tout nouveau BL460 s'appellera désormais BL460. Donc, on est passé donc de 100 secondes à 20 secondes. 20 secondes, ça comprend numérisation plus photo couleur. D'accord? On verra après derrière un peu les différents temps de numérisation en fonction des paramètres qu'on va choisir. Ensuite, au niveau de la capture photo, avant on avait la possibilité de choisir de l'HDR x3. Désormais, on a de l'HDR x5. C'est soit du LDR, soit du HDR x5. Petite évolution aussi,
La précision. Au niveau du BLK 360, on va parler désormais alors, sur la tech sheet, sur les données techniques que vous pouvez avoir accès sur les fiches techniques des scanners. Vous allez vous apercevoir qu'on parle de précision 3D. Donc, c'est la vraie précision d'un scanner 3D. Sur le scanner 3D, il est passé donc de 6 mm à 4 mm à 10 mètres de portée. Donc, on a quand même amélioré la précision du BLK 360 de 30%. Ce qui veut dire que l'épaisseur de votre nuage de points est plus fine et donc plus efficace sur des environnements plus ou moins contrastés. On voit par rapport au G1, on avait quelques trous dans le nuage de points. Sur le BLK 360, l'ensemble des trous sont bouchés. Grosse évolution aussi, on a vu dans la vidéo qu'il y avait le tracking vidéo, donc le VIS, le célébrissime VIS de notre RTC qui a été intégré directement au BLK 360. C'est-à-dire que désormais, quand vous êtes en train de scanner sur le terrain, avant on faisait précalage et ainsi de suite, il y avait plutôt une opération manuelle. Désormais, le précalage est fait directement par ces 4 caméras. Donc c'est pour ça que quand on va se déplacer, il est préférable d'avoir les caméras en face de soi. Comme ça, il identifie son environnement et il va être capable de comprendre que le scanner se déplace dans l'environnement. Ce qu'on voit dans la petite vidéo, c'est que là, le collègue s'amuse à faire le tour du bureau. On va le voir réapparaître sur la vidéo dans 30 secondes à peine. Toc, leur voilà. Et on a l'affichage en temps réel sur l'application Cyclone Filtre 360 dans ce cas-là. Je vous ai dit, hein, il y a une petite évolution au niveau des applications. On verra ça juste après. Donc le précalage sur site, donc ça me permet déjà de gagner du temps aussi sur le terrain. Ensuite, derrière, petite évolution assez sympathique aussi, c'est que désormais les données sont synchronisées entre le scanner et votre iPad, iPhone ou Android hein, derrière. Donc l'idée, c'est que tout ce que vous faites sur le terrain, les calages, les liens, les géotags, ainsi de suite, vont être synchronisés directement avec le scanner. Ce qui vous permettra, on verra sur les workflows, ça va vous permettre d'avoir d'autres solutions de transfert. Ensuite, après derrière, on parle de transfert, ça tombe bien, on parle de transfert, désormais on a amélioré par 9 la vitesse de transfert. C'est vrai que le Wi-Fi du G1 était, à l'époque, c'était assez sympathique de pouvoir récupérer par Wi-Fi, mais les clients demandant d'aller de plus en plus vite, on ne pouvait pas trop accélérer ce Wi-Fi là. C'est pour ça qu'on a rajouté la connexion USB-C à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça. Et sur la nouvelle génération, donc le BL460, maintenant Wi-Fi, on est sur du 100 mégas, donc on a doublé la vitesse du Wi-Fi, mais surtout on a multiplié par 9 la vitesse de transfert par câble USB-C. Vous avez vu hein, dans la petite vidéo, on vient juste le plugger, le port USB-C. Je reprends mon scanner, il est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est directement sur le côté du scanner. Et vu qu'on fait plus vite, plus rapide, au niveau de la numérisation et plus dense pratiquement, on va donc avoir besoin de plus de place. Sur la première génération du scanner, on était sur du 32 Go d'espace, ça veut dire que grosso modo en une très grosse journée, on remplissait le scanner, donc tous les soirs on était peut-être amené à vider le scanner. Désormais, on peut stocker facilement une bonne semaine de boulot avant d'être obligé de purger le scanner. Ce qu'il y a aussi, le petit moment humour de la présentation, c'est que c'est le BLK, c'est le seul dans toute l'équipe BLK qui a perdu du poids. Lui, il a perdu 20% de son poids, il est passé donc d'1 kg à 800, 1 kg et des poussières, à 850 grammes avec la batterie. On fait un petit passage aussi par l'application. Donc, comme je vous ai dit, il y a une nouvelle application qui est sortie, donc la Leica BLK Live. En fin de compte, là, vous avez directement une application gratuite, cette fois-ci, totalement gratuite. L'application est sans licence, hein, ça veut dire que vous pouvez la télécharger, même vous, de votre côté. Là, aujourd'hui, vous pouvez la télécharger sur l'Apple Store ou sur Google Play. Et vous pouvez directement, avec cette application, on va pouvoir directement télécommander le scanner, on va pouvoir gérer les données, hein, on va pouvoir aussi renommer, supprimer les scans, voilà, on va pouvoir rajouter des commentaires dessus. Mais la grosse fonction importante, c'est que directement avec cette application que j'ai par exemple sur mon smartphone, je vais pouvoir directement exporter le nuage de points au format E57. Et ce E57, je vais pouvoir le renvoyer sur mon logiciel de traitement de nuage de points. Par exemple, je vais dire, vous avez par exemple Recap, vous voulez faire le recalage sur Recap, vous pouvez très bien exporter ce E57. Vous pouvez aussi directement, dès que HXDR sera complètement révisé, on pourra directement aussi uploader ce E57 directement sur HXDR, directement. On continue.
Ensuite, derrière, Cyclone Field 360, deuxième application, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour les nouveaux. Donc c'est l'application qui permet en fin de compte de piloter tous nos scanners terrestres, donc que ce soit les scan stations RTC 360, BLK 360, G1 ou nouvelle génération. Et on va pouvoir directement piloter le scanner, faire le calage des scans. On va pouvoir nettoyer aussi les données. Là, vous avez un petit peu d'informations sur ce qui arrive sur la fin de la présentation. On va pouvoir faire du marquage, faire des géotags, mettre des étiquettes, des post-it virtuels sur mon nuage de points, faire de la mesure sur mon nuage de points. Et je vais pouvoir aussi toujours être capable de sortir un plan d'étage, soit en IFC, soit en DXF, directement sur le terrain. Pendant que je suis en train de scanner, je peux directement dessiner mon environnement. Donc ça, c'est plus tellement une nouveauté. C'est des fonctionnalités qui sont existantes depuis un petit moment sur Field 360. Je continue. Après, derrière, on va parler de Cyclone Register 360 BLK Edition, ou pour ceux qui connaissent aussi la version Cyclone Register 360. Là, on va pouvoir directement importer les données du BLK 360. On va pouvoir finaliser le recalage. Par exemple, si on a fait par exemple le tour d'une maison, je suis capable de boucler mon projet. Ça veut dire fermer l'ensemble de mon recalage, maîtriser un peu mieux mon recalage. On verra un peu à quoi ça sert, surtout un peu plus loin. On va pouvoir récupérer le nuage de points soit par Wi-Fi, soit par USB-C. Ça, on verra un peu les différents workflows. Et après, derrière, on peut directement exporter à partir de Register 360. On va pouvoir exporter les nuages de points au format RCP, LGS et ainsi de suite pour pouvoir exporter le nuage de points vers votre logiciel de dessin habituel. On refait une petite passe rapidement sur tout l'ensemble de la technologie. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte que j'ai dans la main? On a mis tout ça. Donc, il y a un laser. Donc, il y a bien un laser rotatif. Donc, il y a 180 Go d'espace alloué. Il y aura toujours un seul et même bouton pour piloter. Le système de montage qui est exactement le même que le scanner BLK 360 G1. On va avoir un statut indicateur. Alors là, il fait un peu plus de couleurs que sur le BLK première génération. En fonction de ce que vous faites, il va clignoter soit vert, soit, vous connaissez, certains connaissent le jaune, le rouge, mais aussi du bleu, il y a du rose, il y a des couleurs un peu différentes. Surtout quand on fait la mise à jour, ça vous permet de savoir où vous en êtes au niveau du process. De l'autre côté du scanner, donc on retrouve nos 4 caméras qui permettent de faire cette photo panoramique, qui me permettent aussi de faire le tracking vidéo de mes déplacements. Le port USB-C, la batterie. Alors la batterie, très simple, elle est loquée. Si on veut la démonter, on déloque et on a directement donc la batterie. Nouvelle génération de batterie. Petite information aussi que j'avais pas mis dans le slide et qui vient de me faire tilt, c'est que le chargeur, on est directement sur un chargeur 4 batteries. Je vais le prendre dans les mains. Donc là, il y a déjà 2 batteries de pluguées dessus. C'est un chargeur 4 batteries qui est fourni directement avec le scanner et ce socle est compatible avec les batteries du BLK2Go. Donc si vous avez déjà un BLK2Go, le même socle permettra de recharger les 2 scanners en même temps. Donc les chargeurs 4 batteries, les 4 batteries se rechargent en même temps. Ce n'est pas les unes derrière les autres. Grosso modo, 1 heure de charge, 1 heure d'utilisation sur le terrain au niveau des batteries. Donc on refait une petite synthèse. Donc le scanner est rapide. Donc aujourd'hui, on voit qu'un scan plus photo prend moins de 20 secondes. On voit les temps, on va tourner entre 14 et 95 secondes de numérisation 3D. Là, je ne parle pas de la photo. La partie, par exemple, LDR, la partie photo classique, va rajouter 6 secondes sur la numérisation et la partie HDR, 15 secondes. Ça vous donne, en fin de compte, le scanner vous permet d'avoir 4 définitions, alors qu'avant, on n'en avait que 3. Désormais, on a du 50, du 25, du 12 ou du 6 mm à 10 mètres. Le scanner est toujours aussi rapide, parce que maintenant, même voire plus rapide. On sort 680 000 points par seconde. Désormais, avant, on était sur du 360 000 points à la seconde. La capture sur photo se fait par 4 caméras, alors qu'à l'époque, c'était 3 caméras sur la première génération. Et le traitement de données est beaucoup plus rapide parce que vous pouvez sauvegarder, faire le scan et une fois qu'il est terminé, vous pouvez déjà exporter le 57. Il est déjà pré-traité en amont. Ensuite, après, il est portable. Donc oui, comme je vous ai dit, il a perdu 20% de poids par rapport à la précédente version. Donc on est à 850 grammes avec la batterie. Le système de montage, c'est toujours le même. Quand on regarde le dessous du scanner, c'est toujours la même bague qui est en dessous. Ensuite, il est simple d'utilisation. Fonctionnement avec un seul bouton. Le vis permet de gagner beaucoup de temps et surtout de compréhension lors de ce qu'on est en train de scanner sur le terrain. Et la petite application qui est fournie avec, qui est gratuite, est vraiment très très sympa, très simple d'utilisation. Vous pouvez mettre le scanner dans n'importe quelle main. Vous faites un scan ou deux avec la personne et il est capable de numériser. Après, il y a l'expérience qui fait que
bah, il va falloir apprendre à scanner et à bien positionner son scanner. Ça, c'est autre chose et souvent, c'est lié à une formation quand même. Au niveau de la puissance aussi du scanner, donc désormais on est sur de l'HDR 5 couches, la parallélisation maximale aussi tout au long du travail, hein. Tout est synchronisé, tout ce que vous faites vraiment sur le terrain, tout est synchronisé à l'intérieur du scanner. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez changer les noms des scans et tout ça, c'est fait en live. Et ensuite, derrière, bah, les données, désormais, c'est la totalité du nuage de points qui est copiée sur Cyclone Field 360. Ensuite, il est connecté. On a un port USB-C, donc ça aussi c'est très très agréable. Vous verrez un peu derrière, j'ai fait quelques exemples de numérisation où avec des temps, où je vous donne vraiment des temps passés sur le terrain avec des vrais cas concrets. Donc là après derrière on est donc toujours le Wi-Fi, ça aussi c'est quand même assez sympa aussi. Le Wi-Fi a été bien amélioré. Après derrière on a aussi la synchronisation toujours, synchronisation des datas et toujours cette application BLK Live Cyclone Field 360 au niveau de la connexion. On passe par les flux de travail. Alors, premier flux de travail BLK Live. Donc, j'ai mon application qui est installée sur mon smartphone ou sur une tablette. C'est plus sympa sur un smartphone, je vous dirais. Moi, je vous conseille. C'est un peu mon expérience sur le terrain. Là, on va pouvoir directement piloter le scanner, valider aussi le scan. On verra, on a la possibilité de voir le nuage de points en 2D ou en 3D. Pour ceux qui connaissent Field 360, c'est un peu la même chose, mais sauf qu'il n'y a pas la version je fais le précalage en fin de compte. On va pouvoir gérer les données. Au cas où j'ai un scan que j'ai pas envie de garder, bah, je peux le supprimer, je peux le renommer, et ainsi de suite. Toutes les données sont synchronisées entre les deux. Et après, derrière, je peux sortir mon E57 pour l'envoyer vers un logiciel tierce ou HXDR. Ou après, même petite idée, c'est directement sur le terrain, je l'envoie par mail. Je fais un seul scan, par exemple, j'envoie mon E57 au bureau. Bah, pendant que je suis encore en train d'être sur le terrain, bah, je peux envoyer directement mes datas au bureau ou de le mettre sur un drive, par exemple. Flux de travail numéro 2, cette fois-ci avec Cyclone Field 360. Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, ou les deux, hein. Après, derrière, c'est un peu en fonction de votre ressenti, en fonction du projet. Donc la différence cette fois-ci avec Field 360, c'est que directement là, on a le précalage sur site. Donc ça veut dire que les scans se recalent par rapport au vis, comme sur l'application live. Mais cette fois-ci, j'ai la maîtrise de mon calage. Ça veut dire que je peux lui dire, non, le scan n'est pas bien calé, il y a une petite erreur, tu as glissé un petit peu, je corrige et je valide mon calage. Je fais déjà un précalage un peu plus avancé. Je vais pouvoir nettoyer mes scans, on va le voir à la fin. On va pouvoir aussi rajouter les géotags, les mesures, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer le fond de plan, et tout ça est synchronisé directement avec le BL411. Et après, grosse évolution aussi, c'est que là, j'ai cette fois-ci le choix de pouvoir importer les scans, aussi bien du BL411 ou de Field 360, et j'importe directement dans Register 360. Et je retrouve après toutes les fonctionnalités de Register où je vais pouvoir éditer les données, faire un nettoyage, recalage final, détecter les objets mobiles, et ainsi de suite. Et après, derrière, le but, c'est d'exporter ce nuage de points. On passe à la partie démo. Partie démonstration, cette fois-ci, flux de travail numéro 1, le BLK Live. Alors, je vais vous lancer une petite vidéo. Cette vidéo a été accélérée x2, hein, pour être clair. Après, il y a des vidéos qui seront en temps réel, mais celle-ci a été accélérée x2 parce que vous allez voir, l'idée, c'est de vous montrer un peu le flux de travail avec le BLK Live. Je lance, c'est parti. Alors, première étape, on crée un job. On va créer un projet terrain. Je lui donne un petit nom. Je prends, avec mon appareil photo, je prends une photo de la place et je vais pouvoir directement me créer une page de garde de mon projet en fin de compte. Et je vais lancer le scan et à chaque fois que je vais créer ce scan, vu que j'ai créé un projet, tous les scans vont être rangés dans le même projet. C'est-à-dire que quand vous allez l'importer après, par exemple dans Register 360, vous aurez la possibilité de retrouver ce job et de l'ensemble des scans qui étaient rattachés à ce job. Pour les personnes qui connaissent aussi BLK Data Manager qui permet de récupérer les scans sans avoir Register sur son PC, bah, vous allez retrouver le job, le nom du scan et ainsi de suite. Donc là, j'ai mon premier scan qui a été fait, je peux le voir en 2D, je peux le voir en 3D. Et une fois que j'ai fait mon scan, je suis content, bah, je prends mon scanner, je me déplace à pied et en live, on voit mon scanner se déplacer par rapport au nuage de points. Je le mets en place, j'appuie sur le bouton du scanner, le scanner va se lancer et sur mon smartphone, je vois l'application se lancer. D'accord? Je vois le scan se lancer. J'ai plusieurs choix. Soit je lance depuis l'iPhone, depuis mon smartphone, ou je peux le lancer directement depuis le scanner. Les deux marchent. Pour ceux qui ont un RTC, c'est exactement la même philosophie. Le deuxième scan se fait. Donc là, on a la possibilité toujours de voir en 2D, 3D et ainsi de suite. Et dès que je me déplace, l'écran passe tout de suite en 2D et je vois mon scanner se déplacer en live. Et pendant qu'on le déplace, petite information, on voit la bague clignote en vert pour dire que le tracking vidéo est fonctionnel et est en train de travailler. Troisième scan,
et ainsi de suite. On va faire autant de scans qu'on a besoin pour relever. L'idée, c'est que là, on attrape vite le coup de prendre le scanner, de le lever, de le déplacer, de le poser, d'appuyer sur le bouton, d'attendre que le scan soit fait, de le lever, d'avancer, de poser, d'appuyer sur le bouton et d'enchaîner les scans assez rapidement. L'écran, on le regarde juste pour le côté sympa. C'est vrai que à force, on l'oublie un petit peu l'application. Alors, l'exemple, c'était un corps de rue. Donc là, on était sur le BL460, on était avec l'application BLK Live. Ensuite, tout ça a été remonté dans Cyclone Register 360. Le temps passé sur le terrain, on était sur 29 minutes. Il y a eu 30 positions de scan. On était sur des scans de 37 secondes. Au niveau pour vous donner une idée de temps, on était sur du 12 mm à 10 mètres au niveau de la densité. La photo était en LDR, donc une photo classique. Là, il n'y avait pas forcément besoin de faire du HDR, par exemple. Tout le recalage a été fait par le VIS. Donc, ça veut dire que quand j'importe dans Register, tous mes scans sont déjà précalés. Il n'y a plus qu'à créer les liens, finir de créer les liens, en fin de compte. J'ai dit 18 minutes d'import, effectivement. Le port USB-C nous fait gagner beaucoup de temps au niveau de l'apport. Et ensuite, il y a eu 20 minutes à peu près de travail sur Register pour le recalage. Et ensuite, l'export en format RCP plus LGS a pris 20 minutes. Donc, le temps complet est de 87 minutes. Et 87 minutes pour obtenir ceci. Alors, petite information aussi, je fais une petite parenthèse. Si la vidéo est un peu laguée, on va dire, sur votre écran, ça peut être lié à vos vitesses de connexion Internet. Si vous voulez voir les vidéos en 4K, je les ai sur mon PC, je les partagerai avec vous avec grand, grand plaisir. Là, premier exemple, donc là, on a directement relevé du corps de rue en extérieur. C'était pas si vieux que ça au niveau de la numérisation, hein. Il faisait relativement bon. On n'avait pas le record de température aujourd'hui, mais c'était il y a 2-3 jours, je crois, de mémoire. Euh, donc on était dans un environnement très très ensoleillé et on voit que la numérisation se passe très très bien. Le recalage marche très très bien aussi en extérieur. Deuxième flux de travail, donc désormais avec Cyclone Field 360. Donc là, cette fois-ci, on va passer sur une vidéo. Celle-ci n'a pas été accélérée de façon à pouvoir se focaliser aussi sur les temps de numérisation pour chaque paramètre du scanner. Je lance la vidéo, c'est parti. Donc première étape dans Field, on se connecte au scanner. On va directement, une fois qu'on est connecté, donc il y a la possibilité de créer un projet. Donc ça, c'était le tout premier projet que j'ai créé lorsque j'ai reçu mon nouveau scanner. Donc le site de Chanlieu, BL460. Je rajoute une photo. Pareil, hein, comme je vous ai dit, hein, je venais juste de faire une mise à jour parce qu'il me pose des questions, savoir si je veux activer l'appareil photo. Tac, je prends ma photo, je l'utilise, j'enregistre. Et là, j'ai directement mon projet qui est chargé. Ensuite, dedans, je vais commencer à faire mon premier scan. Et là, on va voir, j'éteins la photo, donc 14 secondes au plus court, 18 secondes pour l'intermédiaire, 30 secondes pour la HD et 1 minute 22 pour le Full HD. Donc là, 1 minute 22, je rajoute derrière 6 secondes pour la partie photo classique et l'HDR, j'arrive à 1 minute 37. Donc en 1 minute 37, je prends un scan total sur 360 degrés à 6 mm à 10 mètres avec une photo HDR x5. Donc le scan se fait, je retrouve la même interface que j'avais sur l'application live. J'ai la possibilité aussi de jouer avec la photo pendant ce temps-là. Voilà. Et donc on voit mon petit chenillard qui avance tranquillement. Vous avez vu la différence par rapport à tout à l'heure, par rapport aux photos LDR, là en HDR, quand je bouge la caméra, je vois aussi la photo en fonction en mode HDR. J'ai mon scan numéro 1 qui est calé, je prends mon scanner, je me déplace.
Et par magie, je vois mon scanner aussi se déplacer sur mon nuage de points. Et derrière, j'ai juste à me mettre en position. Je relance un scan et c'est parti. Donc comme je vous disais, hein, sur la photo HDR, on voit la luminosité qui va s'adapter en fonction de la luminosité ambiante de ce qu'on regarde à ce moment-là. Le scan numéro 2 se fait. Donc, vous avez vu, hein, la luminosité s'adapte. Et après, derrière, le scan se fait. Et je vais juste faire une petite pause là. Je vais revenir ici, juste pour vous montrer. La deuxième position de scan est déjà précalée par rapport au premier. Et là, il ne me resterait plus qu'à faire directement la création d'un lien et de valider le calage. Ce qu'on va faire après derrière, c'est qu'après, on enchaîne les scans. Et à la fin, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère ça directement sur Filtre 360, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, on a toutes nos positions de scan qui sont déjà calées avec les liens que j'ai créés directement sur le terrain. Et donc, après, derrière, on va importer tout ça directement dans Cyclone Register 360. Et je vais pouvoir, en fin de compte, créer, par exemple ici, vous voyez, sur le terrain, me permet de précaler mes scans et de créer, on va dire, tout un parcours possible sur le terrain de boucler. Et donc, sur Register 360, on va tout simplement créer les derniers liens de ma structure, de mon calage, par exemple, cette position avec celle-ci, et ainsi de suite. Et on va se retrouver à la fin avec un projet complètement calé. Et donc, sur le projet numéro 2, donc le BL460 couplé à Cyclone Field 360 plus Register 360, et ben, le temps passé sur le terrain, c'est 70 minutes. Il y a eu 35 positions de scan de fait. Il y a eu des scans en 6 mm à 10 mètres au niveau de la densité, HDR x5. Le recalage a été fait donc par le vis et Cyclone Field 360. 35 minutes d'import, 15 minutes de vérification, un export en 25 minutes, donc un temps total de 145 minutes pour ça. Voilà. Donc là, relevé compliqué avec des arbres. Ce jour-là, il y avait un petit peu de vent avec des végétations qui bougent et tout se cale directement grâce au vis et fil 360 et je quitte le chantier. Tout est déjà bien calé. Pour ceux qui connaissaient, il y a une bonne évolution au niveau de la solution PL460 et fil 360. Il y a eu un gros avantage. Par contre, maintenant, on va regarder un peu les nouveautés au niveau de Cyclone Field 360. Donc, pour tous les clients qui sont équipés, je reprécise ce que je vais vous montrer là. Ça marche aussi bien avec le BL460 que le RTC, que les scans stations. D'accord? Donc, au niveau des petites évolutions, la petite vidéo pour vous montrer un peu. Alors, ici, on est sur une version un peu accélérée comme de la vidéo. J'ai accéléré x2. J'ai fait volontairement un scan en densité, je crois, un peu haute. Pas tout à fait la Full HD, je me suis arrêté au niveau juste intermédiaire. Donc pourquoi j'ai choisi cette pièce-là? Parce que là, on est dans une salle de bain relativement sombre avec des surfaces noires et ainsi de suite, mais surtout un miroir. Et c'est une pièce qui est relativement petite au niveau des dimensions. Donc, on a ce scan, et qu'est-ce qu'on récupère? On voit par exemple, j'ai le reflet de la pièce qui se fait dans le miroir. Donc, ça, c'est la partie la plus compliquée à traiter dans un nuage de points. On passe beaucoup de temps à nettoyer son nuage de points. Et bien là, pendant que je suis sur le terrain, sur Fit 360, je me mets en vue 3D, je peux taper mon petit rectangle, je peux aussi directement le tourner, l'ajuster un peu mieux. Voilà, moi je suis plutôt avec de la vue du dessus, c'est plus sympa. Voilà, je sélectionne et je supprime directement mon nuage de points qui est à l'intérieur de ma sélection. C'est-à-dire que j'ai nettoyé tous les points parasites qui me perturbent. Je vais garder les points du couloir, par exemple, mais ça me permet de nettoyer mon nuage de points. Deuxième fonctionnalité qui marche avec les dernières générations d'iPad où on a directement un LiDAR intégré. Donc là, vous avez vu, je me mets à la place du scanner, je vais simplement bouger ma tablette et ma tablette va se géolocaliser toute seule sur le nuage de points. Et après, derrière, je peux directement appuyer sur enregistrement et là, le LiDAR de mon iPad bouche les trous de mon BLK 360.
plutôt que de chercher de monter et ainsi de suite, de passer derrière des tuyaux et ainsi de suite, bah là, je peux directement faire mon scan, déplacer mon scanner pendant qu'il est en train de faire la deuxième position. Je viens, on va dire, enchérir mon ancien nuage de points. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait deux densités différentes pour vous montrer un peu la différence de nuage de points qu'il y a entre les deux. On peut vite imaginer et comprendre si c'est du nuage de points qui vient du scanner ou du lidar. Et là, je continue. Par exemple, j'ai fait que la moitié de ma zone. J'aurais pu faire un tour complet sur moi-même. Je vais le faire en 2 fois, par exemple. Là, je finis de boucher, par exemple, mon sol et certaines zones qui n'auraient pas été scannées. Et à la fin, j'ai directement mon nuage de points qui est scanné à 100%. Donc je rappelle, le lidar ne vient pas créer des points supplémentaires, il vient simplement boucher des trous. Alors petite fonction que je n'ai pas montré dans la vidéo, mais c'est aussi, on peut utiliser le lidar tout seul, couplé à fil 360, si par exemple vous avez juste besoin de scanner une toute petite zone. Voilà, après derrière, ça reste la précision du lidar. Vaut mieux, moi je vous conseille quand même d'utiliser le BF460 pour avoir une vraie précision de scan et simplement boucher les trous euh, voilà, pour éviter de perdre du temps au niveau des différentes positions de scan. On a fini un peu l'agenda, on arrive au bout de l'agenda de cette présentation. On va passer à la partie questions. Julien, est-ce qu'on a eu des questions? Oui, beaucoup, mais je suis dessus. Si j'ai pas le temps de D'accord. répondre à tout, on vous enverra les réponses après cette réunion, mais j'arrive au bout. Bon, c'est qu'ici, Enfin, l'objectif, c'est inspirer les gens en tout cas. Ah bah, impeccable. Impeccable, impeccable. Donc, après, derrière, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je vais vous laisser un peu de temps. Par contre, je vais lancer tout simplement un petit, pendant que vous êtes là, je vais vous lancer un petit sondage. Donc, vous pouvez répondre directement par rapport à cette présentation. Ne soyez pas timide, ça peut toujours nous aider à voir un peu ce que vous avez besoin. Euh, et est-ce que vous avez, par exemple, envie qu'on en discute un peu plus et qu'on vienne vous le présenter? N'hésitez pas à répondre à cette dynamique, vous pouvez cliquer directement sur le Ouais. sondage à l'écran. Pour l'instant, j'ai 36% de votants. On va voir si on bat les dernières législatives. Et en parallèle du sondage, je vous laisse aussi, je vais vous mettre à l'écran directement, tac, nos coordonnées. S'il y a besoin de nous appeler, nous envoyer des petits messages, voilà, vous avez nos numéros de téléphone à Julien et moi-même et nos adresses mail. Donc ne soyez pas timide, ne restez pas sur le côté à vous poser des questions. S'il y a la moindre question, appelez-nous, on est là pour ça. Et après, vous avez aussi l'ensemble de nos revendeurs à travers la France que je remercie parce qu'ils ont partagé aussi le lien pour cet événement. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de tous nos revendeurs en France. Voilà, il y a un véritable échange entre les revendeurs et nous-mêmes, l'équipe Leica. Le sondage avance un petit peu, on est à 69%, félicitations, on a battu. Hein. Tu peux couper les sondages, Vincent. Tac. Hop, t'as fait un bon score. Ouais, c'est pas mal, je pense qu'on peut arrêter là. On te Eh ben, je garde. vous souhaite tous, au cas où, si vous n'avez pas pris vos congés, tous de bonnes vacances. Profitez bien, hydratez-vous. Et puis, si vous avez besoin, on est là pour ça. Bonne fin de journée à tous.